Nous voici dans le royaume de Idridi, où la population se vaque à ses différentes occupations. Idridi a vécu sans un bon leadership et sans consentement des dieux durant plus de 36 mois d'années-lumière, d'un roi tyrannique à un fils tyrannique qui est succédé à son père suite au décès de ce dernier qui est parti rejoindre ses ancêtres. Et son nom est Odingbe. Bonjour père. À tout moment, mon fils. J'espère que tu as passé une bonne nuit. Je remercie les dieux de nous avoir emmenés dans un autre nouveau jour merveilleux. Tu as tout dit, père. Père, je veux aller vérifier mon filet à poisson. Je serai de retour avant le coucher du soleil. Puissent les dieux te guider, mon fils. Amen. Je dois y aller. Bonne année, mon fils.
Salut, père. Bienvenue, mon fils. Quel est ce problème qui trouble ton esprit? Père, la voix a encore résonné aujourd'hui. Père, que sais-tu de ça? S'il te plaît, dis-moi. Mon fils, va déposer tes outils de pêche. Alors je vais te raconter. Je pense que c'est tout, mon fils. Je crois que le Dieu ne garde pas silence. Mais ils écouteront la prière de Djiredji un jour. Donc, c'est par là que les différends qui existent entre les deux communautés ont vu jour.
Où suis-je? Assieds-toi. Oh, non. Assieds-toi, s'il te plaît. Je m'appelle Adiziogo, l'arrière-petit-fils de Obidiodo, le petit-fils de Mbemena. Et tu es chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai vu couché par terre inconsciemment quelque part dans la brousse. Donc je t'ai ramené chez moi pour te réanimer. Et alors? Mon calebasse? Cassé. Quoi? Que les dieux m'interdisent de te laisser partir avec une telle douleur et peine. Parle-moi. S'il te plaît. J'ai couru sans m'arrêter le long de la rivière Oku. Et c'est là tout le jour. Comme un antilope court pour sa survie dans la forêt. Je devais faire la même chose, courir, pour essayer de survivre. Ces calebasses étaient le seul héritage que m'avaient légué mes défunts parents. Maintenant, je comprends ta douleur et tes griefs. Qu'en est-il de tes sœurs et frères? Je n'en ai pas. Voir ces larmes sur ton visage me brise le cœur. Voir ces larmes sur ton visage me brise le cœur. Puis-je être ton frère que tu n'as jamais eu? Supportons ensemble tes douleurs. Mon monde est rempli d'agonie, de tristesse et de souffrance. C'est comme si j'étais maudite. Non, tu n'es pas maudite. Ne dis pas de mal de toi-même. Il y a toujours une raison divine derrière tout ce qui arrive. Puis-je être ton ami inoffensif? Tu possèdes beaucoup de sagesse. Tu es très différent des autres hommes. La différence, c'est le cœur. Parce que c'est le cœur qui apporte le sourire. Je dois l'avouer. Tu es aussi belle que Omaleko, la déesse de la vérité et de la justice. Ouais. La déesse de la vérité et de la justice? Mais qui es-tu? Viens. Quand l'homme décide de communiquer avec les esprits, il passe de l'état des simples mortels à l'état des immortels. Et quand un serpent avale un serpent, il produit la crédibilité d'un python. Et quand le python couvre ses œufs, il produit des pythons qui sont plus forts que lui-même. Un lion ne peut jamais mettre bas à un chien. Le grand Ogunaja, je te prie, le grand autorité de Ndikom est le grand dieu des 7 puissants de Mbochichi. Moi, Odingbe, le petit-fils de Oshimiri, le petit-fils
de Mbiani Kuku et le fils de Uri Kaunakwe, je viens à toi aujourd'hui afin que tu me possèdes avec tous tes démons. Et indestructible demeurerai-je. Ah! Odimbe evil, evil, Odimbe evil.
ciel s'est éclairci soudainement. Oui. Si je savais que ça allait se passer ainsi, on allait rester à la ferme. Maman, s'il te plaît, je pars puiser de l'eau. Nous n'avons pas d'eau à la maison. C'est bon, ma fille. Fais vite. Ne traîne pas. C'est vraiment étrange. Arrête-toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Peut-être qu'elle ne veut pas que le roi sache d'où elle vient. Mais si je peux demander, pourquoi ne t'es-tu pas prosterné devant le grand lion du royaume de Ngérike? Que les dieux reprennent ma vie. Si seulement je m'agenouille devant un homme comme toi. Quoi? Arrêtez-vous! Bien, j'admire ton courage et ton audace. Mais comme on le dit, pas de Dieu, pas de gloire. Les gens comme toi feront à la royauté une bonne compagnie. Et je souhaite être ton ami. Peut-être un jour, tu deviendras la reine de ce grand royaume et seras adressée comme la lionne du royaume de Ngériti. Ne me parle pas de ces abominations. Parce que le ténèbre et la lumière ne se mettront jamais ensemble. Quoi? Vous devez découvrir qui elle est, là où elle habite, car le grand lion du royaume de Ngériti est intéressé. Tu es déjà revenu? Oui, maman. Et alors, quelle nouvelle? Maman, tu sais quoi? Sais-tu ce qui est arrivé sur mon chemin de la rivière? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré Odime. Mon Dieu, comment peux-tu appeler le fils d'Ochirochi par son nom? Veux-tu apporter la calamité dans notre famille? Peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman,
As-tu peur de lui? Est-il un dieu? Il a dit, il veut que moi, Ifoma, soit son compagnon. Et je lui ai répondu face à face que moi, je n'ai rien à faire avec un homme comme lui. Tu t'es adressé à lui en utilisant ces mots? Bien sûr que je l'ai fait. Hey! On est fini, oh! Ma pauvre fille. Maman, je sais pas pourquoi est-ce que tu as peur. Ah. Hey! Tu veux nous dire que, après lui avoir craché tout ça, il t'a laissé partir? Bien sûr, il n'avait pas de choix. Parce que personne ne lui a déjà parlé ainsi auparavant. Et je l'ai fait. Honnêtement, Ifoma, tu dois vraiment être prudente. Crois-moi. Parce que les Odingbe que nous connaissons ne va pas te lâcher ainsi. Hey! Vous avez peur de lui et moi non. Mon père me disait que c'est toujours un coupable qui a peur d'une personne qui a mis un masque. Et moi je n'ai pas peur. Ifoma, j'aime bien ton instinct. J'aimerais l'avoir aussi. Mais tu dois faire très attention parce que bientôt tu provoques l'éruption de ces volcans. Je le dirai encore et encore. Je n'ai pas peur des Odingbe. Et j'attends ce qui va m'arriver après. Vous savez quoi, mes amis? Je dois rentrer à la maison. J'ai un truc à faire pour ma mère. Je vous salue, monseigneur. Est-ce que ça a réussi? Oui, monseigneur. Dirige-nous. Ma sœur, donc tu me dis que ça c'est ce que notre fille lui a dit? Était-elle ivre ou quoi? Exactement la même question que je lui ai posée. Je lui ai posé cette question. Regarde-moi maintenant. J'ai vu dans la peur. Je n'ai pas pu fermer l'œil toute la nuit. Je n'ai pas pu dormir. Comment tu peux fermer l'œil? Hein? Comment tu vas dormir? Honnêtement, ça ce n'est pas bien du tout. Tu dois faire très attention. C'est pas peut-être pour autre chose, mais au moins pour ta vie. Oui. Oui, oh. Il faut que j'y aille. Je dois partir. Je viendrai te voir demain. Je pars. Ngono, va bien. Merci. Hey, les enfants de ce jour. Badi. Hein? Hey. Ok. Alors, on y est. Ça, c'est l'arbre d'Imbembe. C'est justement comme je te le disais. Imbembe était la servante la plus jolie de tout le royaume de Djereji. Grâce à sa beauté, elle était connue par tout le monde. C'est après sa mort que cet arbre a vu le jour, parce que ça pousse directement dans sa tombe. Et le feuille ne tombe jamais de cet arbre
avant l'apparition de la pleine lune. Et c'est ici que le servante aime bien venir danser. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne peux te dire plus. Tu es Mbembeke Idridi à aujourd'hui. Tu es la plus belle. Tu es vraiment reconnaissante et adorable. Toutes ces qualités peuvent être cachées. Mais tôt ou tard, elles se manifesteront. Je remercie Dieu de t'avoir croisé. Merci infiniment d'avoir entré dans ma vie. Merci de croire en moi. Merci d'avoir ramené la lumière dans mon ténèbre. Merci. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux. Je vous salue, monseigneur. Parle, je suis à l'écoute. Je l'ai vu. Qui as-tu vu? J'ai vu Oudouma sous l'arbre de Oudémé avec un homme. Considérant la manière dont je les ai vus, j'ai bien peur qu'ils soient amoureux l'un et l'autre. Qui est l'homme-là? Son visage n'est pas familier. Je ne pense pas qu'il soit de ce royaume. Cherche-moi Oudouma tout de suite. Oui, monseigneur. Maintenant. Ça, c'est mon hôte. Bienvenue. Merci. Suis-moi. Il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. Vois-tu quelque chose? Non. Oudouma! Est-ce que tu attends quelqu'un? Non. Oh. Reste ici. Je reviens. Je vous salue. Personne n'a jamais piétiné un serpent dangereux sans pour autant être mordu en revanche. Tu ne peux pas t'enfuir aussi facilement sans te faire du mal. Et où voulez-vous en venir au juste? Tu es convoqué. Utilise ta langue pour compter tes dents. Tu sais combien il peut être dangereux, surtout quand on les fait attendre.
Pourquoi il veut te voir? Je crois que c'est à cause de toi. À cause de moi? Qu'est-ce qu'on a fait? Écoute, notre discussion doit s'arrêter pour aujourd'hui. Tu dois t'en aller. Je te verrai un autre jour. Écoute, tu dois me dire. Ne parle pas beaucoup. Je ne vais pas le faire patienter. Tu dois partir. On m'a dit que tu étais avec un homme. Qui est-il? Un ami. D'où vient-il? Umuneka. Quoi? Comment oses-tu? Comment oses-tu? C'est un crime fastidieux de trouver le cafard parmi les poulets. Comment oses-tu amener un traître sur cette terre? Comment oses-tu? Comment oses-tu t'associer à un traître? C'est un grand sacrilège. Je suis désolé, mon roi. Garde! Oui, Seigneur. Allez, trouvez-moi ce traître maintenant. Et toi, tu connais ta punition. Va l'attendre dans ma chambre. Aucun signe de vue? Non. Je pense qu'il s'est échappé. Allons-y.
Où est-il? Il s'est échappé avant qu'on arrive. Quoi? Il est toujours dans le royaume de Injiriji. La crainte du grand lion du royaume de Injiriji est le commencement de la sagesse. Maintenant, allez-y, fouillez tous les coins et recoins de ce royaume et amenez-la ici. Maintenant. Oui, votre majesté. Attendez. Appelez-moi Odouma. Où est-il? Je te pose la question. Où s'est-il caché? Parle! Sinon tu feras face à la colère du grand lion du royaume de Injiriji. Dans son hutte. Allez avec elle. Je ne sais pas à quoi est-ce que ce royaume se transforme. Je ne sais pas pourquoi les dieux sont restés silencieux et permettent aux communs des mortels de maltraiter leurs semblables. Ma chère, j'ai de la peine pour elle. Je m'imagine combien ces hommes sont en train de la maltraiter et tout ça à cause du roi. Et pourquoi ils agissent de cette façon? Ils rendent la vie de cette fille à une misère. Ça s'appelle de la maltraitance et de l'esclavagisme. Allons-y. Traître! Je sais que tu es dedans. Montre-toi! Sinon tu feras face à la colère du grand roi Edingbe, les lions du royaume d'Idiriji. Où est-il? Je sais que tu nous entends. Fais-toi voir, sinon je serai content de séparer ta tête du reste de ton corps. Vite! Où est-il? Pourquoi il voulait te voir? Écoute, on aura cette discussion un autre jour. Tu dois quitter Edjiriji tout de suite. Il a envoyé ses gardes pour t'arrêter. S'il te plaît. Pourquoi devrais-je fuir?
Mais je n'ai commis aucun crime. Écoute-moi. Tu es considéré comme un traître parce que tu proviens d'Umuneka. S'il te plaît, pars. Tu ne m'écoutes pas ou quoi? Je t'ai attendu, je vais partir. Je t'ai attendu. Par pitié, pars. Mais vas-y doucement, je vais partir. Allez, bouge, traître. Bouge! Ifoma, Maman, il n'y a qu'un enfant fou qui va refuser les conseils de sa mère avant de se rendre à un concours de danse. C'est mieux quand tes ennemis t'écrient dessus, à la place de leur silence. Les silences d'Odingbe, c'est mauvais. Et la seule façon qu'on peut mettre fin à ça, c'est que tu dois faire quelque chose. laquelle? Allez t'excuser auprès de lui. Demande-lui de te pardonner. C'est ainsi qu'on aura la paix. Et on ne dormira plus avec un seul œil. Maman, la vie se vit. Laisse-la vivre. Si son silence veut dire la méchanceté, je me prépare pour lui aussi. Je l'attends aussi, moi. Ifoma. Pourquoi es-tu si têtu? Maman, ce n'est pas ça. Je suis juste dans les camps de la justice. 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 Et c'est là à ton propre détriment? Maman, s'il te plaît, je reviens, hein? Qui es-tu et que fais-tu dans mon royaume? Je m'appelle Adizioko. Je suis de Omonakwe. Je suis ici pour vendre. Vendre quoi? N'as-tu pas appris du grand maître suprême, le grand roi Odingbe, la bouche et le souffle des dieux? Je suis la tradition personnalisée. Je suis le seul être mortel qui règne au-dessus des rois, des mortels et des immortels. Je suis le grand petit-fils de Eshimir. Je suis le petit-fils de Ofiani Kuku. Je suis le fils de Uruka Omunakwe. Et j'ai dédié mon royaume à la déesse du dessous. Je suis le faiseur de la loi et le casseur de la loi. Je suis l'incarnation de la tradition. Le lion qui dévore son pré et son prédateur. Je suis le Dieu au-dessus de toutes les déesses. Le nom même de ton royaume pourrait m'amener à te tuer. Que faisais-tu avec Uduma? Je suis juste un simple ami à elle, et je la considère énormément. Je n'ai aucune intention de lui faire du mal. Ferme-la! Es-tu ici pour vendre ou bien faire des amis? T'es chanceux que je suis de bonne humeur. Sinon, j'aurais eu ta tête pour le dîner. Déserte mon royaume immédiatement. Ou bien bats-toi avec le grand lion du royaume de Injiriji. Et je te jure, les conséquences qui en découleront seront alarmantes. Garde! Faites-le sortir d'ici. Oui, votre majesté.
Allez, on y va. S'il vous plaît, pitié. Aïe. Hé, mon Dieu, mon Dieu. Hé, mon roi, le lion du royaume des Djilidji. Je t'en prie au nom de Dieu. Je vous en prie, aie pitié de moi. Elle ne voulait pas du tout te juger, mon roi. C'est mon unique enfant. Elle ne savait pas ce qu'elle disait, mon roi. Elle est remplie d'ignorance. Pitié. Trouvez une place dans votre cœur pour la pardonner, mon roi. Pardon. Quand une femme cherche du fagot de bois infesté, elle doit s'attendre à voir des lézards. Est-ce qu'elle t'a dit comment elle m'a humilié? Elle m'a frustré. Et elle a quitté le grand roi du royaume de Indjiriji, le grand lion. Quelle insulte sur ma personne. C'était une gifle sur la royauté. Mais je lui pardonnerai sur une condition. C'est quoi la condition, mon roi? Qu'elle visite mon palais avant le coucher du soleil. Oui, elle est déjà partie. Oui, mon roi. Elle viendra. Oui, elle viendra. Je vous en prie. Pardonnez-la, c'est mon unique enfant. Pitié. Hey. Oh. Hey. Cette fille. Mon Dieu. Hey. Mon Dieu. Itora, je suis fini. C'est fini pour moi, c'est fini. Hey! Je vois ma tombe ouverte, bientôt j'y serai dedans. Hein? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Le roi Odimbe vient de quitter ma maison. Et vous? Ah, c'est vous de quoi? C'est quoi encore le problème? J'avais supplié ma fille. J'ai imploré ma fille pour qu'elle aille demander pardon au roi. Mais elle a refusé. Elle a refusé. À présent, je suis dans le pétrin. Je suis dans le problème. Je suis fini. Mais qu'est-ce que le roi a dit? Qu'est-ce qu'il a dit quand il était venu chez toi? Le roi a dit qu'Ifoma doit se rendre au palais avant le coucher du soleil. Tu connais ma fille Ifoma. Tu sais combien elle est têtue. Tu sais bien qu'elle n'en fait qu'à sa tête. Va-t-elle écouter? Est-ce qu'Ifoma va m'écouter? C'est ça le grand problème. Hey, je suis fini, oh! Mais elle n'a pas un autre choix. Hein? Écoute, relaxe-toi. Hein?
Je vais essayer de parler avec elle et lui faire comprendre pourquoi elle doit aller là-bas. Tu es sûr que tu peux la convaincre? Laisse-moi faire, hein. Ça va aller. Maman, tu m'as appelé? Oui, ma fille. Es-tu au courant que les grands rois étaient venus chez vous aujourd'hui? Oui, maman m'a informé. Eh, qu'est-ce que tu en dis? Maman, rien. Ifoma, est-ce que tu vas bien? Hein? Comment tu n'as rien à dire? Tu veux tuer ta mère précocement? Tu sais tout ce par quoi elle est passée pour t'élever. Tu penses que lui donner une crise cardiaque, c'est tout ce qu'il faut pour toutes ces souffrances par quoi elle est passée? Après tout ce qu'elle t'a donné, pourquoi tu n'écoutes pas ta mère? Maman, es-tu en train de me demander que je sois d'accord avec l'humiliation de notre roi? Réfléchissons un peu. Suis-je la seule fille dans ce royaume? Exactement, ma fille. S'il te plaît, je te supplie. Juste promets-moi que tu vas aller le voir. Si ce n'est même pas pour autre chose, mais au moins pour la cause de ta mère. Bien. Si aller le voir va arrêter ses prétentions envers moi, je le ferai. Mais Ongoto, tu dois m'accompagner.